ça Est-ce se qu'il y a trouve, des c'est enfants? juste... Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a des gamins ou des travailleurs un petit peu plus jeunes à ce moment-là qui sont employés par le resort? Qui font toute autre tâche, style ramasser des déchets sur la plage et casser du genre? Ouais, ça, je te dirais que dans ces années-là, là, tu pourrais voir des ados. Même s'il y a beaucoup de l'omniprésence d'alcool et tout. Mais tu vois que eux, ils ont comme un petit badge, puis ils ont une petite cocarde pour les identifier comme mineurs, justement. Pour montrer que eux, il y a des accès plus restreints, mettons. J'essaierai d'en coller un, voir pour l'attirer. Puis faites-vous-en pas, ça partira pas sur une dérape. Là. Mais non. tu vois qu'il vient de voir, là, il y a des cheveux bouclés, grands, il est très basané. Là, tu vois qu'il ramassait des déchets, il y a comme une petite bine dans le dos, il y a un petit panier à gauche, il y a une perche à droite avec une pince pour ramasser. Puis il dit avez-vous besoin que je vous débarrasse de votre verre, monsieur? En fait, non. Est-ce que ça va vraiment avoir l'air douteux? Qu'est-ce que je vais dire? Je m'excuse d'avance, mais est-ce que vous voudriez vous faire un petit supplément d'argent pour la journée à venir? Est-ce que vous savez compter? Ouais. J'aimerais ça qu'à chaque heure, pendant que vous ramassez les déchets, vous preniez comme le compte de personnes qu'il y a de ce côté-ci de la plage et le compte de personnes qu'il y a de l'autre côté de la plage. Et que vous me rameniez ces chiffres à la marina en soirée. Je peux pas aller à Marina le soir. Non, ben à l'entrée, là. Je comprends que vous pouvez pas entrer à la marina, là, mais au lobby du resort, au pire. Voulez-vous que je laisse la note? Voulez-vous que je laisse la note à la réception? À votre nom? Ça me semble être une très très bonne idée. Oui, excellente idée. Okay. Si vous laissez la note à mon nom à la réception avec des chiffres viables, c'est quoi la somme d'argent qui aurait de l'allure à y donner pour genre de tâche? Ouais, ben, ça dépend. Tu veux-tu être genre le minimum, genre moyennement généreux ou genre très généreux? Non, moyennement généreux quand même, parce que je veux vraiment avoir des chiffres que je sais qu'ils vont être fiables. Ben, si tu donnes un 2-3$, pour ce que tu lui demandes, là, ça devrait être pas pire. Là. Il dit envoie les chiffres vraiment bien détaillés à chaque heure de la journée. Laisse-les à la réception, puis demain, passe me voir, je te donnerai 3$ pour le travail accompli. Ok, mais je veux un 1$ tout de suite, puis 3$ quand c'est fini. D'accord. Yes! Fait que il prend... Il dépose sa espèce de perche, là, puis il sort une espèce de petit calepin fourni par le resort, là, genre avec une grosse photo de soleil qui a un gros sourire dessus, avec genre un collier de fleurs, puis il prend un crayon, puis il fait juste marquer genre premier décompte, puis il reprend ses affaires, puis il commence à ramasser, puis tu vois qu'une fois de temps en temps, il a deux yeux pour faire des estimations de folie. De mon côté, juste pour avoir une sorte d'évaluation de confirmation, j'essaierais de faire un décompte visuel. Les gens qui sont de ce bord ici de la plage pour voir s'il va essayer de m'empicetter avec les chiffres que je vais avoir en soirée ou pas. Brasse-moi un jet de contrôle alors, c'est ouais, ben je suis dû pour avoir un beau 18, c'est un échec. Ok. Tu commences à estimer tout, mais tu te rends compte qu'il y a du monde des fois qui s'en vont dans les cabines, qui vont à gauche à droite, puis c'est comme genre ça te frustre plus que parce que toi t'es quand même quelqu'un qui est vraiment tatillon, fait que tu sais c'est comme genre lui j'ai-tu compté, il est allé dans la cabine, il est sur ça, là, ça cause plus de frustration que de conclusions pertinentes. Je me retourne vers les autres et je dis au moins comme ça, on va pouvoir avoir une tendance. Ben, si la tendance est réellement forte, on va pouvoir le constater aussi, là. Ouais. Ouais, mais on reviendra pas voir à toutes les heures pour voir s'il y a un déplacement de troupeau d'ici à là-bas, là. Non, c'est certain. C'est bien pensé.
Et voilà. Mais moi, je me demande, là, le jeune, avant qu'il s'en aille peut-être, là, Mhm. pourquoi vous pouvez pas aller à la marina le soir? Vous pouvez y aller de jour ou il y a un bar ou à la marina le soir? Ah, ben, c'est parce que le soir, les installations sont fermées parce qu'il y a juste les activités de la plage puis de l'hôtel qui sont permis le soir. Il n'y a pas le club? Ou... Ouais, ben, je parle pour les fêtes. Oui, ben, je veux dire pour les fêtes organisées, mais moi, j'ai pas accès au club, là. Tu sais, je suis mineur, madame. Mhm. Tu sais, il pointe sa cocarde sur son badge. Ouais. Merci. Mais c'est qu'il y a des clubs aussi de jour, là. Tu sais, le club de cigares pour les gentlemen, puis les clubs de thé. Il y a aussi les clubs à boire. Mais il y a 3-4 clubs là-bas, là, qu'on me dit. Là. Pas que je suis déjà allé, là. Mais il n'y a pas de club à la marina qui est ouvert le soir. C'est un peu décevant. Ben, de ce que j'ai pu comprendre, il ferme tôt. En début de soirée, il est ouvert, là, mais il ferme tôt parce qu'il faut qu'il priorise les activités à l'hôtel lui-même. Il y a beaucoup de soirées thématiques. Là. Moi, je suis jamais allé aux soirées thématiques parce que c'est pour adultes, là. Mais j'ai entendu dire que le monde y en revenait vraiment heureux avec comment que Georges a dit ça déjà? Il y avait une béatitude. Puis que des fois, quelques jours plus tard, il y avait beaucoup de chicanes, puis que les gens ils étaient des fois différents dans leur comportement. Je pense que trop d'alcool, c'est pas bon. Mon père, il dit de pas boire. Mais c'est ça que le monde font juste ici, boire. Boire, puis salir partout, parce que je sais pas ce qu'ils font dans les cabines, puis ailleurs, là, mais c'est tout le temps sale. Tout le temps. Ben, s'il y a Touriste. personne qui nettoie, c'est normal. Ben, on essaye. En tout cas, pour 4 piastres, ça va mieux d'être bon, tes chiffres. Ah, ça, c'est sûr, monsieur. Tu y allez, là, ou vous avez encore une question pour moi, madame? Non, c'est bon. OK. Parce que Si on veut sinon... que ce soit propre ici, hein, faut qu'on le laisse travailler un petit peu. Là. Ouais, mais Ah. c'est surtout, je veux pas que les personnels de l'hôtel ils me posent des questions pourquoi j'étais là en train de parler à plein de gens. Peut-être le prendre en photo, Barbara. Qu'est-ce que t'en dis pour souligner le travail qui est aussi fait par une diversité dans l'hôtel? Est-ce qu'on dit à M. Whittaker comment boire son alcool? Oui. Non. Ne me dites pas Oh. comment prendre des photos. Artiste. Oui, c'est sorti. Ok. sorti. Je vous rejoins ok, là-dessus. Je vous ok. rejoins. Si là. vous voulez prendre des photos de touristes, ça vous appartient. Je pensais que vous faisiez des photos de professionnels qui présentaient l'hôtel. Excusez-moi, madame. Exactement. Le petit garçon, il commence à reculer. Ça entend le Prends pas de malaise. photos de déchets. Il ramasse un déchet. Puis il Moi, s'en je vais va. de façon quelque- très, très mal à l'aise boire mon gin tonic à la grande lampée à ce moment-là. C'est peut-être le genre de reportage qui peut être intéressant à mettre en évidence, mais je vous laisse à vos affaires. Merci. Howard et Barbara. Alors Donc, que vous voulez est-ce qu'on aller va voir? Oh, Ouais? excuse- On va vers la... Ouais. Vers l'autre moitié. vers l'autre moitié, parfait. Est-ce que vous restez sur la plage, sur le bord de l'eau? Est-ce que vous passez par les petits bâtisses à piloris? Est-ce que vous vous mêlez à un groupe? Comment approchez-vous la section de gauche? Ben, moi, je ferais une petite marche en bordure de l'eau avec mon mari, s'il le souhaite, là, main dans la main. Ah oui, oui, oui. Avec les pieds Je dans le pense que sable? zigzag. Ah oui, excuse. Puis des fois, on s'arrête, puis on regarde, puis on, Ouais, on ouais. se tient par l'épaule. Ah, C'est donc ben enchanteur. oui. Barbara, tu disais? Howard, il marche en arrière avec son ombrelle, puis il est là. Moi, je pense que je Puis vais il suit zigzaguer les d'un... autres. Ah, excusez. D'un groupe à l'autre pour écouter un peu les discussions, tu sais, vu que je suis ma mère. Parfait. Ouais, Si- un peu. Brasse-moi un jet de contrôle alors, Barbara. Et Howard, toi, tu cours plus long ou toi aussi, brasse-moi un jet de contrôle, s'il te plaît.
Ben, en fait, non, je fais juste suivre les deux amoureux qui s'en Ah, vont ok. en se disant qu'on était censé aller au boutique Ah. Capillarie, mais que finalement, ils décident de marcher sur le bord de l'eau. Fait que lui, il tient son ombrelle, il essuie en disant puis finalement, il fait juste abandonner en disant Comme le third wheel. C'est ça, justement, malaisant. Qui Avec qu'on son aurait- ombrelle, tu sais. C'est ça, il a l'air du butler récalcitrant. Ouais. Il a l'air d'un chaperon. Mais c'est ça, Oui. je m'attendais pas à avoir un chaperon pendant mes vacances de voyage de noces, mais coudonc. Il faut ce On qu'il a faut. plus les lunes de miel qu'on avait, faut croire. C'est peut-être une lune de miel moderne. Barbara, c'était quoi ton résultat? Réussi. Réussi? Ouais. Réussi. Parfait. Tu commences à te promener puis à zigzaguer. Puis tu vois qu'il y a, à quelques reprises, il y a des personnes, des vacanciers, soit qui se disputent ou qui ont l'air d'être au contraire heureuses à propos d'une fête à venir parce que seulement un d'entre eux dans chaque groupe a été invité à cette fête-là, à l'hôtel le soir. Ah oui, C'est comme- Oui. excusez-moi, j'ai peut-être essayé de m'immiscer là, pour essayer de savoir c'est quoi la fête. Ah, l'hôtel organise presque chaque soir, je pense, des fêtes, là, mais 2 à 3 fois par semaine, la fête a même une thématique plus poussée. C'est des fêtes qui sont comme plus. La personne a l'air vraiment excitée, là, genre plus prestigieuse, là, tu sais, que c'est sur invitation. Puis ça va quand même, ça attire des gens, puis il se passe toujours beaucoup d'animations, puis ça a l'air qu'il y a des tirages, puis des prix, puis je suis bien énervé, j'ai bien hâte de savoir. Là. Tout le monde qui s'en va là, ils disent que c'est vraiment, ça vaut le détour. Pourquoi est-ce qu'il invite seulement une personne par groupe? Ah, c'est le hasard, là, c'est juste que, tu sais, ça donne comme ça, je pense, ça. C'est des tirages, C'est bon, là, selon les numéros de chambre, puis selon, on a tout un numéro attitré à chaque personne dans une chambre. C'est ça, j'ai juste été chanceux, mais ça arrive, là, tu sais, il y a la pointe plus loin. Eux, là, ils vont en couple, ces deux-là, là, ils ont tous les deux gagné, là. Ah, d'accord. Fait que pendant que bonne journée, puis je marche un petit peu plus vite pour rattraper le groupe pour leur raconter ça. Ah ouais, il y a des soirées, puis je l'explique avec intérêt. Howard, toi aussi, brosse-moi un jet de contrôle alors que t'es comme un peu récalcitrant à l'arrière puis que t'es moins pris dans ton rôle. Oh, on passe du 18-20 à 1. Oh, c'est tout ou rien. Ça serait en théorie une forme de succès critique si on était en combat, mais je vais quand même l'honorer, ce 5% de chance. Donc, tu commences à te promener avec ton ombrelle, tu regardes, t'es comme tu grommelles peut-être un petit peu, qui sait, avec justement ta malchance parce qu'ils t'ont pas écouté, et tu regardes avec envie ou plutôt avec mélancolie le fait que tu es loin des petites maisons à pilotis. C'est comme genre si seulement. Et tu remarques que dans une de celles-ci, plus vous approchez de la zone gauche, il y en a qui ont des infrastructures un petit peu différentes, sont un peu plus rustiques, quasiment pour imiter des villages vacances un peu quasiment pygmées. Là, c'est que c'est exagéré, là, c'est clairement pas genre une habitation tunisienne, on s'entend. C'est quand même, le monde y habite pas là-dedans puis ils ont jamais habité là-dedans. C'est comme ça fait très piège à touristes. Mais tu remarques qu'ils ont l'air d'avoir comme soit des inscriptions ou des gravures à même le bois. J'essaierai en prenant mon carnet puis mon stylo d'essayer de reproduire les gravures qui me semblent être les plus accrocheuses, les plus choquantes peut-être. Okay. Mais malgré la distance, c'est comme j'ai dit, je vais te donner plus de détails grâce à ton jet qui est supérieur. Tu dénotes qu'il y a plusieurs gravures. C'est des gravures qui ont été faites de manière soit amateur ou après la construction. Tu sais, c'est pas une belle affiche ou autre. Là, ça a l'air d'avoir été fait au couteau ou au ciseau. Fait que c'est quand même beau. Là. C'est pas genre du graffiti ou autre. Tu remarques qu'il y en a un que c'est une lune. Un peu plus loin, tu vois un chien.
Il y a eu une torche aussi qui était comme ou l'équivalent de. C'est très grossier. Là. Il y en a que ça a l'air d'être un vase, une amphore, ou t'es pas trop sûr, là, ça représente quoi. Il y en a une, ça a l'air d'être une coupe. Est-ce qu'à ce moment-là, Barbara, tu nous as rejoint quand que je vois ça? Ou... Pourrait, oui. Ouais. Je donnerais probablement un petit coup comme sur le coude pour dire ah, regarde, de l'or local. C'est peut-être quelque chose qui t'intéresse. Ouais, je vais peut-être prendre quelques photos, quelques clichés là, bien placés là, des Vous ferez bougonne un peu. Ouais, c'est ça. Peut-être justement qu'elle jette un regard, tu sais. Pour voir si t'as vu. Pendant que tu prends la photo puis que tu sais, Howard il t'en pointe quelques-unes, vous en remarquez d'autres un peu plus loin. C'est comme sont comme un peu dispersés, puis ils ont comme des petits patterns là, pour être à la fois proche de la plage ou loin selon comment la personne elle veut s'installer. Puis c'est tout petit, là, c'est des petites affaires pour un petit groupe de 4 peut s'installer ou aller il y en a que c'est même pour aller se changer, là, des espèces de places à douche et pour se laver. Il y en a qui avaient, ça a l'air d'être comme des espèces de clés anciennes ou clés monastiques, là, genre avec l'espèce de boue un peu exagérée. Il y en a une que ça vous fait un peu sourciller, même deux. Il y en a un que ça a l'air d'être comme une espèce de poignard. C'est un couteau ou quelque chose, mais tu sais, pas un couteau de cuisine, là, vraiment un poignard. Puis le dernier que vous remarquez, parce que c'est peut-être sur 1 sur 2 ou même sur 3, c'est juste que vous marchez quand même un bout de temps pour voir tout ça. Ça a l'air d'être une épée avec un serpent même. Mon Dieu. Puis ça, c'est parce que vous étiez vraiment attentif, puis que, tu sais, que sinon, ça aurait pu, vous auriez pas remarqué comme un pattern ou autre si vous aviez passé à côté, puis vous auriez été distrait ou distraite, là, tu sais. Là, bon, la personne moyenne, elle remarque pas ce détail-là. Il y a probablement plus de clichés sur ceux qui sont, louches, là, les poignards, c'est Est-ce qu'il y a des gens autour de ces huttes-là qu'on est capable d'essayer de voir, puis... mettons, c'est probablement plus les deux choquantes, là, celle qui a le poignard puis celle avec l'épée qui a le serpent. Mais il y a comme des gens qui... Des fois, il faut que vous promeniez un petit peu. Ils sont pas genre dans la porte d'entrée. Là, c'est comme des fois, c'est gravé à gauche, en arrière, à droite. C'est pas super évident. C'est pas comme genre au-dessus de la porte, voici la cabine lune. Ouais. Mais oui, il y en a un. Il y a du monde proche de celle avec l'épée et le serpent. Là. Tu vois un petit groupe de 3 là, qui ont l'air d'essayer d'installer leur parasol proche. Puis ils chicanent un petit peu parce qu'il y en a un qui dit non, le soleil il va tasser par là. Puis ils ont pas l'air d'être d'accord exactement, puis c'est comme genre c'est deux hommes avec une femme. La femme a l'air d'être beaucoup plus âgée, c'est probablement genre une famille, genre une mère avec ses deux grands garçons, là. Puis les deux garçons ont pas l'air de se mettre d'accord. Je me demande, là, est-ce que... Parce que là, je suis comme dans un angle drama, là, tu sais, est-ce que la personne qui prenait des photos prenait particulièrement des photos de chicane? Pas nécessairement. En fait, tu dirais même plutôt, maintenant que tu y réfléchis, tu dirais plutôt l'inverse. Ça avait l'air des groupes très copains-copains. Puis des fois, très collés aussi. Non, ils prenaient aucunement des photos. Maintenant que tu y réfléchis, là, zéro chicane ou quoi, problème. Là, ça, on nous parle d'effets, peut-être que les gens prennent des genres de drogue. Là, je me fais un scénario dans ma tête, fait que là, je me dis, peut-être que cette personne-là investigue ça, fait que je pars un peu dans mes pensées à m'imaginer là, une espèce de... De son côté, Humphrey, je pense qu'il serait rentré dans une des huttes, peut-être avec une de celles qui avait un symbole. Il y en a-tu un en particulier? Le serpent, allons-y pour le serpent. Okay. Avec le... Ouais. Je te demanderai pas de... Non, je vais te faire brasser un jet de contrôle, mais avec avantage, vu ton métier. Ouais, non. Non plus. Okay. Avoir un métier, puis comme je Non, c'est ça, t'as pas brassé super haut, mais je vais quand même te donner des détails. À l'intérieur, tu te rends compte que celle-ci... a l'air d'être aménagé différemment, mais pas genre
c'est bizarre ou creepy ou autre, là. C'est comme juste comme à comparer des autres, l'axe et la symétrie est un petit peu différente. L'orientation versus le soleil. Tu la regardes et comme un petit peu plus comme décalé. Il y a un petit quelque chose là, qui est à ressort, à détonne. De maintenant que tu l'investigues puis tu regardes, là, les bancs, au lieu d'être l'espèce de banc pour 4 personnes, au lieu d'être à gauche puis à droite, il est en avant, en arrière. Le cadre traditionnel d'un coucher de soleil de plage, au lieu d'être à droite, il est à gauche. C'est des petites affaires de même que tu fais comme ça accroche. Je veux dire, c'est bizarre à l'intérieur, ça donne pas envie de rester, mais c'est peut-être le but. Est-ce qu'on qu'il est va à être pas droite? J'arrête pas de couper, je pense que j'ai un décalage. Je te laisse terminer. Non, c'est ce qu'il disait, là. J'avais fini. C'est bon. Est-ce qu'on est à droite de la plage? Là, vous êtes rendu pas mal de. Ouais, vous êtes pas mal plus dans le secteur de gauche. Là. Au début, les premiers, vous étiez comme à droite, plus ça transitionnait, puis là, vous êtes rendu, plus vous envoyez, plus c'était vers la gauche, oui. Mais il y en avait quand même un ou deux à droite. OK. Moi, de mon côté, j'essaierais d'observer les comportements des gens, mais aussi qu'est-ce qui peut faire que ce bout de plage-là est plus attrayant. Est-ce qu'il y a moins d'algues? Est-ce que l'entrée en mer est plus douce? Ou est-ce que vraiment il y a une vibe bizarre différente de où on était tantôt? En fait, voilà, c'est pas un jet de contrôle, Lou. No! Tu te rends compte que, oui, la plage, est moins... est comme un peu moins obstrué, il y a moins justement d'installations, il y a moins de choses, ça a l'air d'être plus naturel, la végétation est un peu moins affectée par toutes les constructions, fait que tu te dis c'est peut-être le cachet plus authentique peut-être qui attire les gens, puis le fait qu'il y a plusieurs abris, fait que c'est peut-être le 2/3 des abris sont de ce côté-là ou presque, fait que peut-être que plus la journée avance, plus le monde en chute, il y aurait peut-être des raisons rationnelles à tout ça. Mais en même temps, il y a comme plusieurs petits trucs là, qui... Ça t'achale. Justement, le comportement des gens. Il y a comme... il y a quelque chose. Mais t'es pas capable de mettre le doigt dessus. Ouais. Est-ce que Qu'est-ce vous qui vouliez... te mettait mal à l'aise, Oui. Alan? Tu peux aller regarder, mais c'est comme... Ça donne pas envie de rester. Les choses sont pas au bon endroit. J'arrive pas vraiment à dire plus que... Les choses sont pas au bon endroit. OK. Il y a un tableau qu'on penserait qu'il devrait être là, mais il est là. Les chaises... Je me sentais pas bien accueilli dans la hutte. Ça semble un peu ésotérique, ton affaire. Ouais, c'est une impression. Je suis pas capable d'expliquer mieux que ça. Écoute, pas que je doute de ce que tu me dis, mais ça me semble quand même un peu bizarre. Je veux dire qu'un cadre soit sur un mur au lieu de l'autre. Bon, je suis pas décoratrice intérieure, mais je m'en fous un peu. Je suis d'accord, mais je me suis juste pas senti bien. Il y a quelque chose qui me... Ça cliquait pas. Écoute, je vais y aller dans la cabane. Tu sais que c'est pas ma force non plus, l'observation. Je suis pas détective privé, ça. Oups. Je vais aller voir, tu sais, ça pue-tu? Y a-tu? T'as vu que, Humphrey, déjà, t'es quand même là, justement, toi, tu regardes ça, ça vient pas t'accrocher. Humphrey, c'est peut-être justement parce qu'il y a le flair du PI, là, du Private Investigator, du détective privé. Toi, t'es comme... C'est pas de bon goût, mais c'est pas bizarre. J'aurais pas fait ça de même, mais c'est ça, tu trouves que c'est ça, tu fais comme genre, ça a pas l'air confortable, tu dis, puis la chose que tu vois, tu te dis, bon, les bancs pis les chaises sont dans les jambes si on a besoin de rentrer puis de sortir. Toi, tu vois plus ça d'une analyse de genre rentrer puis sortir vite, suite à une autre expertise. Puis les fenêtres, les volets en bois, tout, là, tu dis, ça se peut se briser facile, c'est cheap, là, puis c'est pas une place pour dormir, là, la nuit, là, comme...
Mais il n'y a pas de truc vraiment anormal à proprement parler. Puis as-tu... Ah non, je vais laisser ça de même. Je vais ressortir, puis je vais dire, ben, j'aurais pas placé les meubles de cette façon-là, mais écoute, c'est pas tout le monde qui a du bon goût. Là. Effectivement. Une question que je me pose, c'est comme, tu sais, là, dans le fond, est-ce qu'on... La fonction, a priori, qu'on pourrait dire, elles sont là pour les touristes, puis ils peuvent rentrer dedans pour se mettre à l'abri du soleil pendant la journée? Est-ce que ça servirait à ça, ou il y aurait une autre fonction? Principalement, puis peut-être le soir aussi, quand il y a des festivités ou autres, là, si tu veux aller comme plus discuter en petit groupuscule. Il y a une petite porte, si tu veux, avec un petit loquet, mais c'est très simple. Là, c'est pas... c'est fait justement pour que s'il y a un problème ou des activités illicites, ils peuvent avoir accès facilement. Là. C'est des petites cabines, c'est des petites huttes, c'est des petites affaires. C'est pas une résidence. Il n'y a pas du monde qui ont payé pour dormir là-dedans. Là. C'est des abris. Tu vois qu'il y a... Il y avait des petits pichets, si le monde veut amener de l'eau, il y a des affaires, il y a un minimum de trucs là, pour s'abreuver ou se sustenter, mais c'est vraiment plus pratique et d'ambiance. C'est pas une résidence. Pensez-vous que les symboles sont liés aux soirées thématiques là, qui a lieu sur... Peut-être qu'il y en a sur la plage aussi, là, vu que c'est ouvert le soir, que le jeune disait. C'est quoi la soirée épée serpent? Non, mais peut-être que... Vous aviez une hypothèse, monsieur Whittaker? Ben, pour répondre à ta question, j'allais poser une question au DM. Oui. Étant quelqu'un issu d'une famille superstitieuse, est-ce que j'aurais certaines craintes vis-à-vis les symboles qui ont été gravés? Brasse-moi un jet de contrôle avec avantage, alors que tu essaies de te rappeler justement les superstitions familiales puis des affaires. Puis... L'avantage, juste pour mettre les règles aux classes, qu'on brasse 2 fois pour regarder le plus haut. Ben, le plus bas, en fait. Ben, le meilleur jet. Le plus bas, ouais, excusez. Ouais. Oui, Fallout. 11 pour le premier, qui est une réussite, puis 15 pour le deuxième. Fait qu'on va garder la réussite. Yes. Tu te dis, tu sais, vite de même, tu sais, tu grappilles des ficelles. Tu sais, t'as rien, mais tu dis, des fois, ça peut être reçu par justement des symboles, soit ésotériques ou de la mythologie, ou tu sais, il y a beaucoup de ces objets-là qui ont une signification, tu sais, symbolique. Tu sais, dans autant les astres, la numéro, tu sais, c'est des éléments qu'on peut revoir à travers l'histoire, là. Tu peux pas te dire exactement, oui, ça me rappelle ce mythe-là, là, mais tu trouves que oui, il y aurait de quoi peut-être de superstitieux, ou il y a matière à soit approfondir ou à vérifier, ou tu te dis, il y a quelque chose, peut-être, là. Les symboles ne m'inspirent pas confiance, et puisque vous posez la question, j'aurais tendance à avoir envie de faire certaines recherches dans le folklore local pour essayer de découvrir qu'est-ce que cela pourrait signifier d'une façon ou d'une autre, et peut-être que finalement un petit détour à la bibliothèque pourrait être, disons, avenant à ce niveau. Je sais que vous n'aimez pas la bibliothèque, mais... Pensez-vous qu'on devrait peut-être explorer? D'un coup, qu'on voit d'autres symboles comme ça ailleurs, on aura plutôt que... explorer davantage avant d'aller à la bibliothèque? Mais on est déjà sur place. Puis de toute façon, Howard, vous vouliez économiser des pas à tout prix, hein? Donc on est aussi bien de profiter du fait qu'on est ici maintenant. Ah, là, je disais pas d'aller à la bibliothèque immédiatement. Là. Je disais, on finit la tournée ici et lorsque nous retournerons au bâtiment principal, un petit détour par la bibliothèque et faire quelques recherches pourrait nous amener peut-être quelques petites informations sur le folklore local, mais en termes de gravure, nous avons déjà une lune, un chien, une torche, une sorte de vase, une coupe, des clés, un poignard et c'est peut-être pour un jeu aussi. Oui, oui. Je vais. Est-ce qu'il y a un BO dans le coin? Ah ben. T'en trouves tu peux en voir un qui est pas très loin, mais c'est pas le principal, là, le fameux Matthew Smith. Là. Mais oui, t'en vois un qui a l'air d'amener justement un groupe dans cette direction-là. Qu'est-ce que t'allais dire? Je pense que on pourrait parler à Matthew Smith, mais si on en voit un qui nous arrive, on peut lui demander. Puis ma proposition, ce serait aussi quand on retourne vers le côté droit de la plage, voir si on voit des symboles similaires.
Oui, puis avant qu'on se déplace, là, ben oui, je vais essayer de... Ben, en fait, peut-être que je fais un petit sourire à Alan là, pour réparer un peu mon zèle. Puis, tu sais, dans le fond, je vais essayer de prendre une photo. J'essaie de voir, tu sais, justement, que j'ai le sens de l'esthétisme, j'essaie de voir ce qui le dérange. En me disant, je vais essayer d'avoir cet angle-là pour faire une comparaison, tu sais, avec une autre cabine, tu sais, puis vraiment faire un contraste pour quand on va revenir. Tu prends la photo, tu vas prendre la photo de l'autre côté. J'essaie de voir ce qui est off un peu. Puis je prends la photo la plus pire cliché pour montrer que c'est vraiment pas beau. Puis après ça, je me dis, je vais prendre une belle pause après pour l'autre. Ben, justement, avec ce que Lou a vu, ce qu'Humphrey a vu, ce que toi, tu remarques vraiment ce qu'Humphrey a vu. Tu sais, il y a comme un... Celle-là, tu sais, que vous avez observée est vraiment positionnée différemment des autres. Puis tu te demandes juste pourquoi, tu sais. Pourquoi elle... je prends le pire angle là, pour qu'elle ait l'air vraiment, tu sais... ouais, non, mais tu sais, déjà là, c'est pas... C'est l'angle norme, on va appeler l'angle de référence, là. Tu sais, tout le positionnement de référence est bien mieux que celui qui vous met mal à l'aise. Tu sais, c'est comme... Il y en a un qui est vraiment plus optimal, plus accueillant, puis l'autre, c'est comme genre... C'est-tu la seule qui est... si tu commences à les regarder... Ouais, c'est ça. Ben là, si vous commencez à les yeuter un petit peu, toutes celles qui ont un symbole sont pas toutes comme celle-là, mais ils ont toutes un quelque chose de... Tu sais, les autres sont comme un modèle, sont toutes pareilles, puis celles-là, ils ont comme tout un quelque chose de changé. Okay. Changer, inverser, retourner. Il y en a un que le cadre, il est comme mis à l'envers, comme si quelqu'un avait fait une blague. Il y en a un, ils ont tout un quelque chose. Ils ont tout un détail qui est comme genre différent. Parce que c'est pas toutes les cabines qui ont un symbole de gravé dessus. Non. Il y a des cabines, là, il y en a peut-être... je vais dire un très gros chiffre, là, mais il y en a peut-être une 50aine, là, à travers toute la plage. Il y en a vraiment... C'est partout, là. Il y en a vraiment beaucoup. Ça peut servir autant pour aller changer qu'aller... Il y a quand même beaucoup d'utilisation possible. Puis les seuls que je vous ai dit, c'est les seuls qui ont un symbole. Il n'y a pas 2 fois le même symbole. Vous commencez à examiner puis tout, puis au début, celui que vous aviez spoté, le BO il s'en va, il continue avec son groupe, mais Lou, tu remarques que Mathieu, il est pas loin, là, lui il s'en va, puis il commence à... Il y a un groupe qui s'en va nager, puis il s'en va s'asseoir sur sa chaise, parce que vous êtes lentement revenu vers la droite, là, sa chaise de maître sauveteur, là, puis il commence à parler, puis tout, puis attention, là, la plage, la séance de natation, il commence à faire une annonce, là. Je vais attendre qu'elle ait fini de déclamer son speech. Puis je vais aller de façon très nonchalante m'installer à côté de lui. Okay. Puis je vais dire, est-ce que c'est vous, Monsieur Smith? Il était sur sa chaise de sauveteur, il se met une main dans les cheveux, il se repeigne à la puis il se retourne, puis il te regarde, il dit « Bien sûr que c'est moi, Matthew Smith. » Je vais étendre la main, je veux dire Gladys Smith, justement. Le hasard fait donc bien les choses. Il se penche, tu vois que il frotte en se penchant, c'est sûr qu'il frotte un peu sa chaise. Tu vois que la chaise, il y a un petit peu d'huile d'abronzage qui coule un petit peu dessus, puis il tire la main. Pas trop fort, pas trop faible non plus, juste assez pour que ça soit confortable. Puis il la retire doucement en faisant que le bout des doigts effleure et caresse l'intérieur de ta main. Un plaisir. Écoutez, je dois vous avouer que je trouve que ce lieu de villégiature est vraiment à couper le souffle, mais je suis de nature très, très curieuse. Puis j'ai remarqué quelque chose. Puis j'ai de la difficulté à attendre les surprises. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des... Ouais, je suis comme ça. J'ai vu qu'il y avait des petits symboles sur certaines huttes. Est-ce que c'est pour une chasse au trésor ou quelque chose comme ça? Là, tu vois qu'il fait comme une espèce de petite moue. Quand tu dis ça, tu dis, je sais pas, j'ai jamais été à aucune des fêtes, de soirées ou autre. Mes quarts de travail sont juste pour le jour. Vous savez, le soleil est important pour moi. Mais voyons, on m'avait dit que ce lieu avait aucun secret pour vous. Effectivement, sauf que c'est un personnel différent qui s'occupe des fêtes. Moi, je suis là pour vous égayer et être bienveillant avec vous pendant la journée. Si vous avez besoin de moi tout au long de la journée, je suis là, mais je ne suis pas au courant d'une activité de chasse au trésor. Quoique,
ça pourrait être intéressant de faire une sorte de rallye avec ce que vous avez vu. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. J'en ai remarqué deux, trois, là, mais si vous posez la question, s'il y en a sûrement plus. Ben, vous savez, il y en a pas tant que ça, mais j'ai l'œil pour ces choses-là. Je vois ça, fais un clin d'œil. Mais bon, peut-être aussi que c'est seulement à des fins esthétiques, c'est juste que, bon, je savais qu'il y avait plusieurs activités et tout ça. Fait que je me suis dit peut-être que ça avait un lien, mais... Ça ferait bien du sens que les organisateurs, lors des soirées thématiques, veuillent occuper les gens sur la plage avec ce genre d'activité-là. Après tout, si les gens ont à se promener et autres, ils font des découvertes et ils font des expérimentations. Quoique le soir, généralement... à part la zone de fête, la plage est peu utilisée et si des gens sont dans des cabines tard le soir, généralement, on n'encourage pas les gens à aller... On n'encourage pas les... C'est ça. On n'encourage pas les gens à aller rôder autour, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais... Fait que dans le fond, vous avez aucune idée de l'utilité de... Non, peut-être que le personnel de l'hôtel pourrait vous en dire un peu plus. Moi, ma chère, je suis là pour rendre votre expérience de plage à son summum. Mais juste le fait que vous êtes là sur la plage à veiller sur notre sécurité, mon expérience est au summum. C'est pas facile d'être responsable d'autant de vie. Est-ce que je sens qu'il me bullshit? Tu sais, est-ce qu'il a l'air comme surpris de ma question puis il essaie de bifurquer « Oh non, je sais pas pantoute de quoi tu parles. » Celle-là, je vais te la laisser vu ton background que tu as déjà été dans ces eaux-là, si on peut dire ainsi. Il te regarde, fait comme son nom verbal et tout, il avait l'air plutôt genre d'être mal à l'aise de pas avoir la réponse. OK. Puis il essaie beaucoup de le cacher avec, parler pis tout, puis de renchérir. Il est plutôt genre, lui aussi, c'est comme genre, pourquoi je le sais pas, là. C'est comme genre, je sais que je suis un beau boys, puis je suis un poster boy, là, mais je suis pas non... Il joue peut-être, il surfait son rôle de Beach Boy, là, il est peut-être un petit peu plus brillant qu'il le laisse paraître, mais ça le chicote, justement, qu'on le tienne à l'écart. Mm-hmm. Bon, ben, ce serait intéressant de le voir jaser avec ses collègues plus tard, de loin, peut-être, qui sait. Fait que je vais lui dire, ben, je vais vous laisser justement veiller sur ces vies qui ne tiennent qu'à vous et vos yeux experts. Merci beaucoup. Au plaisir, au plaisir. On devrait se faire inviter à l'une de ces fêtes, si on veut savoir. Mm-hmm. Mais j'ai compris que vous disiez que c'était un tirage. Ouais, mais peut-être qu'on serait capable de savoir où est-ce que c'est fait. Mais ce que tu avais su pour les tirages, c'est pour les fêtes thématiques à l'intérieur de l'hôtel. Mais tu sais, le soir, il y a tout le temps une petite festivité ou autre. Je pensais qu'il y en avait sur la plage aussi. Il y en a aussi, mais la celle qui est comme exclusive, c'est dans l'hôtel. OK. Fait que vous vérifiez un petit peu s'il y a d'autres symboles ailleurs, dans les autres installations. C'est un petit peu votre plan. Vous envoyez nulle part ailleurs, puis la matinée progresse. Ça va être bientôt sur l'heure du dîner, puis vous avez comme pas mal l'impression que vous avez fait le tour de la plage. Howard, par contre, vu que t'es comme un peu plus en retrait, puis que souvent t'es comme à l'arrière avec ton ombrelle, je te demanderais de brasser un jet de contrôle, s'il te plaît. Puis juste pour faire sûr qu'on a bien compris la chose, là, si on retourne à la partie droite de la plage qu'on était au début, il n'y a pas de symbole sur les huttes, il y en a juste dans le partie gauche où on était à la fin. Ben, il y en avait au début, un petit peu, comme j'avais dit. Le tiers était comme dans droite, puis transition gauche, puis le reste était tout à gauche. Mais si vous allez ailleurs, sur ceux qui sont vraiment très loin à droite, sur les bâtiments, sur la chaise à Matthew, dans la zone de fête, il y en a nulle part ailleurs. Ok, c'est un 16, c'est un échec. Tu vois des personnes qui discutent un peu à gauche puis à droite. Tu vois des petits couples, là, puis tu vois du monde qu'il y a même une femme qui a l'air de faire de l'œil à un homme, puis commence à vouloir le charmer un petit peu. Ils s'échangent des verres, puis ça rigole. Puis le monde commence à... le soleil commence à frapper, puis commence à boire. Puis l'alcool commence à faire son effet. Puis les plaisirs et les charmes se font aller un peu à gauche puis à droite. Mais ça reste encore dans la bonne humeur et la modestie, mais les gens qui sont là, ils sont là pour avoir du plaisir, puis tu te rends compte que c'est
c'est pas un village vacances britannique, mettons. Ouais, puis je pense que c'est autant quelque chose qui met un petit peu là, Ward mal à l'aise, qui va faire en sorte qu'il va dire aux autres bon, je crois qu'on a fait le tour ici. Ça me semblerait être un moment opportun pour aller voir ailleurs si nous y sommes. Ce qui est à proximité, qui prendrait pas trop de temps pour vous rendre. Vous pouvez aller au sport, à l'hôtel ou la marina. Vous pouvez aller à des zones plus éloignées, mais ça fait avancer beaucoup plus vite la journée. Hein. C'est quand vous allez à des cases qui ne sont pas adjacentes, ça fait augmenter un peu plus vite l'horloge. Est-ce qu'on remarque qu'il y a comme moins de monde un peu déjà, quand même, gauche-droite? Est-ce qu'on le remarque juste avant de partir de la plage? Un petit peu. Tu commences à voir que le monde commence à s'installer plus à gauche. Mais tu sais, ce que vous, à force de fixer beaucoup là-dessus, c'est pas juste nécessairement du monde qui déménage. C'est aussi du monde qui sortent puis qui s'en vont s'installer directement du côté gauche. C'est comme instinctivement. Oui, il y en a un peu, mais c'est surtout du monde qui sort de l'hôtel plus tardivement puis qui s'en vont directement à gauche. Plus ça va. Est-ce que nous, en étant à droite, rendus à ce moment-ci de la journée, on se sent pas bien d'être à droite? Non. OK. Tu n'as pas de malaise, il n'y a pas rien. À part que tu trouves ça peut-être bizarre que justement le côté qui serait supposé être le plus populaire, plus la journée avance, moins il est populaire. Là. Mais c'est peut-être aussi que le monde il fuit la foule ou ils veulent peut-être s'éloigner de l'hôtel, t'es pas trop sûr. Mais il n'y a pas de malaise physique ou psychologique ou autre, à part que là, à un moment donné, vous dites qu'il y a des choses étranges, là, fait que c'est peut-être ça qui crée ton malaise, là, mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'air mystique ou d'effluves ou tu disais, mettons, c'est-tu des bateaux qui relâchent là? Tu regardes l'eau puis il n'y a rien de ça, il n'y a pas de pollution, les petits gars et les petites filles ramassent les déchets. C'est pas parce que plein de gens c'est plus pollué, plus sale, plus odorant. Non. C'est comme instinctif. Les huttes plus fermées étaient plus à gauche, non? Oui, il y en avait plus à gauche. Mais il y en a aussi à droite, mais celles que vous avez le plus investiguées sont à gauche. Oui, parfait. À gauche, est-ce que ça serait plus vers le côté sport ou vers le côté marina? Ça vous amènerait plus vers le côté sport si vous suivez le chemin le plus à droite, le plus à gauche. Mais là, on est revenu à droite. Puis là, c'est quasiment l'heure du dîner. Ouais, fait que sauf que il y a de la nourriture un peu partout. Sachant que la marina n'est ouverte que de jour, est-ce que vous auriez voulu qu'on passe par là avant d'aller à la bibliothèque? Mais c'est ce que j'allais proposer. On pourrait justement casser la croûte à la marina, puis bifurquer vers la bibliothèque ensuite. Ça avait l'air important pour Howard. Je suis prête à vous suivre. Prêt à vous suivre. À la marina pour goûter à la nourriture. Je crois que c'est une excellente idée, en fait. Excellent. Je vais faire rouler Humphrey. Brasse-moi un des 12 alors que vous commencez à quitter la plage vers la marina, s'il te plaît. 12. 12. OK. Alors que vous vous dirigez vers la marina, vous êtes comme sur l'espèce de zone où est-ce que le sable fait transition à du bois, tu sais, les fameuses boardwalks et tout. Là, il commence à avoir des planches puis des lattes, puis il commence à mettre vraiment... Voilà, j'ai un petit effet sonore, justement. Qui commence à placer. Vous voyez des gens qui se promènent un peu à gauche puis à droite, puis font la transition, ça parle, ça discute. Vous voyez même que là, il y a comme en provenance de la marina, il y a même des serveurs et des serveuses qui se promènent avec de l'eau, principalement, mais au milieu des comme genre des verres d'eau, il y a une petite bouteille de phare, si besoin est. Puis vous remarquez un homme bien habillé, avec un beau chapeau, qui est en train de discuter avec une dame fort élégante,
Tu sais, puis la dame est quand même assez grande, élancée, basanée. Elle a l'air d'avoir des lunettes fumées. Elle a des beaux vêtements en soie avec un petit peu de satin, un beau gros foulard, des boucles d'oreilles. L'homme aussi était très bien habillé, puis il a l'air d'avoir un échange. Toi, Barbara, tu la regardes, tu te dis, hey, ça, c'est le genre de sujet qu'habituellement tu prends en photo. Tu sais, si t'étais ailleurs dans le monde, tu prendrais en photo. Là. Tu sais, elle a le style, t'as replaces pas. Tu sais, c'est pas une vedette connue, mais juste de par sa prestance, son élégance puis son style, là, elle dégage quelque chose. C'est vraiment d'impressionnant. Ben, un peu comme je disais, tu sais, je vais probablement la prendre en photo en me disant, ben, peut-être que plus tard, je vais apprendre que c'est quelqu'un de connu. Fait que, tu sais, souvent, les personnes qui dégagent plus comme ça, j'y prends en photo en me disant, je vais chercher après voir s'ils sont connus. Puis en même temps, ben, collectivement, vous vous rendez compte que la personne qui est l'homme qui est bien habillé, qui discute avant, il y a comme un petit badge du resort. Il a l'air d'avoir même un petit name tag ou quelque chose, genre une épinglette en métal qui a probablement son nom et sa fonction, mais vous êtes encore un peu loin pour le voir. Puis il parle avec beaucoup de, pas de révérence, là, mais de politesse, puis il a l'air d'être très genre à l'écoute, il a des belles manières, puis il l'écoute, puis il hoche souvent la tête, oui, bien sûr. Ça a l'air d'être quelqu'un soit d'important, prestigieux, ou qu'il y a du respect envers. Est-ce que vous continuez votre chemin? Est-ce que vous essayez encore une fois de contourner, de vous rapprocher? Que faites-vous face à cette situation? Ah, j'ai peut-être le goût de dire que je vous ai vu quelque part, vous, tu sais, genre pour essayer justement de voir. Vous avez pas été dans plus je nomme un film, là, une série, whatever. Ben, il y avait à l'époque, là, ouais. Pour tenter le pouvoir, c'est. OK. Je t'aurais donné à la base des avantages à ton jet. Mais puisque tu essaies de l'accrocher parce qu'elle serait peut-être une star, puis tu complimente comme qu'elle pourrait être à TV, puis tout, fais-le régulier. Un jet de contrôle normal. OK. Et boy, t'es un petit peu, je suis pas sûre. T'as Bon, 14. ça va bien. J'ai 13 sur 14. Tu vois qu'elle a l'air de comme vouloir se retourner, puis de te faire de vouloir comme te faire une boutade ou quelque chose, là, comme dans tu nous interromps. Puis là, tu regardes, tu fais comme puis là, elle fait une espèce de grand sourire, avec elle a des belles dents, elle a un teint très, très basané, ça a l'air d'être soit une Tunisienne ou quelqu'un de des régions avoisinantes. Elle s'incline légèrement à la tête, elle dit non, je suis désolé, je ne suis pas quelqu'un qui fait ce genre d'apparence au grand public ou dans les grandes vues, qu'on m'en appelle, mais j'apprécie beaucoup le compliment, madame. Peut-être là où j'en profite pour faire un cliché, tu sais, comme en étant consciente là, que je fais un beau cliché pendant qu'elle continue sa discussion avec. Tu le fais de manière évidente ou tu essaies de le faire subtil? De façon évidente, là, je cache pas que j'apprends en photo comme ça, mais dans un mood naturel. Là. J'attends qu'elle se remette à parler, puis peut-être qu'elle me voit, je suis pas cachée, là, elle voit que je suis dans l'angle. OK. Tu vois que sur le coup, tu sais, elle fait ça, puis tu vois juste comme la personne à qui elle discutait. Elle s'interpose. Elle dit, pardon, madame, je sais que le Love Race Resort permet beaucoup de choses, mais sachez que la vie privée de nos occupants et nos occupantes est très importante. J'apprécierais qu'à l'avenir, vous demandiez poliment la permission de prendre ce genre de clichés, surtout à proximité ainsi. C'est l'employé qui parle avec elle ou la personne? Oui, c'est l'employé qui parle avec elle qui s'interpose. Puis tu vois que sur son name tag, il est marqué William Prescott. Puis il est marqué assistant directeur. Ah, puis là, peut-être que justement, tu sais, au début, j'allais faire comme un sourire, tu sais, parce que dans le fond, je flatte la madame à la prendre en photo. Puis là, je regarde son name tag pour savoir, tu sais, peut-être que j'allais dire quelque chose. Là, je vois son name tag, puis j'ai peut-être un regard, tu sais. Il n'y a rien à faire avec ça, là, tu sais. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis tu regardes. Je peux comprendre que cette dame peut inviter à ce genre de choses, mais sachez qu'il faut demander la permission. Le consentement est très important au Love Race Resort. La photographie, ça ne fait pas partie d'une expérience sublime, à votre avis? C'est plutôt le fait que vous n'avez pas demandé la permission à madame qui me titille. Tu vois qu'elle surpris. Elle est un petit peu mal à l'aise.
Est-ce qu'elle est mal à l'aise par la photo ou par l'intervention de M. Prescott? C'est dur à dire sur le coup. Mais comme... Puis sûrement que non, c'est ça, j'ai pas le goût de m'ostiner avec. Puis je repars, je rejoins mon groupe, là, tu sais. Les autres, est-ce que vous vouliez intervenir ou vous essayez d'observer? Ou... Ben, t'as donné la réponse, mais j'aurais profité un peu de la petite pause offerte par Barbara pour essayer de trouver le nom finalement, c'est William Prescott. Donc, je serais resté un petit peu en retrait, essayer de voir. Mais tu l'aurais vu. Tu sais, je veux dire, elle, Barbara, elle l'a vu, mais tu sais, toi, en te regardant, tu pourrais toi aussi avoir confirmation du tout. À ta manière. Puis je vous glisse, j'ai l'impression que M. Prescott a goûté au jus de la discorde. Il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié que vous preniez une photo? Non, il serait vraiment étonné de ce qui se fait dans le reste du monde. Quel manque de goût. Et brassez-moi tous un jet de contrôle, s'il vous plaît. C'est un échec pour moi. Moi aussi. Je suis chanceuse. Réussite pour moi. Humphrey? C'est un échec? OK. Lou et Humphrey, vous regardez, Barbara, elle discute, elle a un échange, elle vous explique. Puis du coin de l'œil, vous regardez, puis à un moment donné, l'espace d'un moment, vous savez pas pourquoi, mais c'est comme dans un bref clignement d'yeux, vous avez quasiment l'impression que la dame a l'air de comme être beaucoup plus imposante et écrasante face à William. Il a l'air de comme genre être petit dans ses shorts. Puis genre, vraiment, genre, puis vous avez comme l'impression que visuellement, vous avez l'impression qu'elle est plus massive, tout, puis qu'autour d'elle, ça a l'air d'être plus dense. Puis ça vous crée vraiment un certain mal à l'aise l'espace d'un moment, puis vous allez perdre un point de protection. Puis parce que quand vous clignez, là, c'est comme tout est beau, tout est magnifique, la vie est belle. La personne a ri même d'une blague peut-être que M. Prescott a fait. Puis... Moi, je commence vraiment à avoir faim. Est-ce qu'on marche vers la marina maintenant? Est-ce qu'on va s'installer? Oui, on bouge. On bouge. Le tonic de mauvaise qualité a fait son effet. Allons manger. Donc, c'est sur ce déplacement en direction de la marina que nous allons terminer cet épisode du Lovelace Resort. Donc, en espérant que vos vacances se déroulent très bien, messieurs, mesdames, que vous avez le goût de rester des jours et des jours dans ce magnifique complexe hôtelier. Donc, merci beaucoup, Galaxy, Cactus Fée, Kérosène, Roule-moi ça. Votre présence est très appréciée. Puis, je vous remercie aussi de beaucoup donner vie à vos personnages et à leur personnalité distincte. Les échanges étaient juste assez bien animés, puis énergiques, puis il y a une belle dynamique qui se bâtit entre vous. Je suis sûr que tout va n'être que plaisir au Love Race Resort avec nous. Sur ce, merci à vous, puis on va dire bye bye à tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye!